La Bible, s'il te plaît. Devant l'œuvre de la croix, les ténèbres ont été vaincues. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes dans le thème de ce mois. Voilà, le thème de ce mois de mars. Voilà. Le mois de mars est un mois important et Dieu nous fait la grâce d'avancer. Et le thème de ce mois, c'est la nouvelle création, vie par la foi. Est-ce que tu peux le dire, la nouvelle création? Vie par la foi. C'est le thème de ce mois. Alléluia. Et le mois passé, nous étions encore dans le même ton de la nouvelle création, mais les réalités de la nouvelle création manifestées par notre union avec Christ. Pourquoi on insiste sur la nouvelle création? Vous savez, dans Genèse, Dieu a tout créé. Il a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et quand Dieu a tout créé, Dieu est au ciel. Mais il a créé les cieux et la terre. Il y a eu un désordre venu par la rébellion de Lucifer. Mais après ce désordre, la terre était informe et vide. Ça, c'est dans Genèse 1, verset 1, 2. Mais dans ce désordre-là, Dieu est venu refaire les cieux et la terre. Dieu est venu réformer les cieux et la terre. Et il est venu peupler les cieux et la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Donc, les deux mots que vous voyez là, informe et vide, sont les deux mots qui vont diriger Dieu dans tout le travail qu'il va faire. Cela veut dire que quand Dieu voulait, on te dit la terre était informe et vide. Donc, quand Dieu va commencer le projet de refaire les cieux et la terre, l'objectif c'était que Dieu va combler les deux mots qui sont là, informe et vide. En réalité, Dieu n'était plus en train de créer les cieux et la terre, puisqu'il avait déjà créé. Mais il y a eu un désordre. On te dit maintenant la terre était informe et la terre était quoi? Vide. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, en venant refaire les cieux et la terre, il n'a pas créé, puisque la terre, si on te dit la terre était, ça veut dire qu'elle existe. Mais ce sur quoi on met l'accent, c'est sa condition. La terre était dans une condition informe et une condition vide. Donc tout ce que Dieu va faire dans Genèse 1, par rapport à la terre, c'était de donner une forme à ce qui n'avait pas de forme. Et c'était de remplir le vide qui existait. Est-ce que vous suivez? Ou bien, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais on te dit que, on dit dans le commencement, il créa les cieux et la terre. Et on dit la terre était informe et vide. Ce sont des événements qui se sont produits. Maintenant, cette terre informe et vide là, il va te dire une chose, écoute-moi. La terre informe et vide là, c'est cette terre là qui nous concerne. La terre informe et vide que Dieu va refaire là, c'est cette terre là qui te concerne. Dieu est en train de le faire pour toi et pour moi. Parce que la première terre et le premier que Dieu avait fait, il avait remis cela sous le mandat de quelqu'un qui s'appelle Lucifer. Il devait mettre le sceau à la perfection. Mais, profitant de l'occasion que Dieu lui a donnée, il a pensé qu'il pouvait donc, ayant un ciel et une terre, il a pensé qu'il pouvait donc prendre la place de Dieu ou bien s'égaler à Dieu. C'est là qu'est venue la chute. Et c'est la chute qui a envoyé l'existence des ténèbres. Au commencement, il n'y avait pas de ténèbres. Dans le commencement, comme dit Genèse 1.1, dans le commencement, il n'y avait pas de ténèbres. Dans le commencement, il y avait Dieu. Si tu comprends Dieu, Dieu est lumière et Dieu habite dans une lumière inaccessible. Donc dans le commencement, le monde qui était là, spirituel, c'est le monde de lumière.
Écoute-moi, au commencement, il n'y avait qu'un seul monde spirituel. Le monde de Dieu, le monde de lumière. La désobéissance et la rébellion de Lucifer, je dirais même la rébellion de Lucifer, va amener ce qu'on appelle les ténèbres. Les ténèbres sont nées de quelqu'un. Il s'appelle Lucifer. C'est pourquoi la Bible l'appelle le prince des ténèbres. C'est lui l'initiateur de ce qu'on appelle ténèbres. Et quand il a désobéi, il a créé un autre monde spirituel à côté du monde spirituel de Dieu qui est la lumière. Il faut m'aider ça c'est étouffant. Fais sortir un peu donne la force. Il a créé un autre monde spirituel à côté du monde spirituel de Dieu qui est quoi? Qu'on appelle les ténèbres. Donc, désormais, dans le monde invisible et spirituel, il y a deux mondes spirituels qui existent. Le royaume de Dieu, qui est le royaume lumière, et le royaume des ténèbres. Amen. Maintenant, Dieu vient dans ce mélange-là, cette terre qui a été désordonnée, désorganisée, Dieu vient et Dieu va venir faire les cieux et la terre. Et plutôt, Dieu va venir faire les cieux. Mais il n'est pas en train de créer. Le verbe ici, ce n'est pas créer en tant que tel. C'est que Dieu va refaire tout ce qui a été gâté. Amen. Parce qu'il ne faut pas t'en faire. On a déjà dit que Dieu a créé. Mais quelqu'un a mis ça dans le désordre. Donc Dieu vient en quelque sorte refaire et réparer ce qui a été mis dans le désordre. Et il va reconfier ça à une autre entité. Il ne va plus donner à celui qui a mis le désordre, mais il va créer un autre homme. C'est pourquoi il n'a pas dit faisons des anges. Parce qu'il avait fait, il a remis ça à un archange qui avait une onction Mimshak. L'onction qu'il avait, c'était de répandre la gloire de Dieu sur l'univers créé. Mais il a voulu utiliser ça pour lui-même se donner un nom et se faire adorer. Maintenant, Dieu prend la terre informe et vide. Si tu comprends bien, écoute-moi, tout ce que Dieu va faire dans Genèse 1, quand on dit Dieu dit, en réalité, tout était lié à ces deux mots, la terre était informe et vide. Si tu suis bien, tu lis, tu vas voir que Dieu était en train de donner forme à ce qui est informe et il était en train de remplir le vide. Bon, on ne va pas trop lire, on n'a pas étonné, mais regarde, on dit la terre était tohu-bohu. C'est-à-dire que c'était un désordre indescriptible. C'était comme une masse boueuse. Tu n'as pas vu quand Dieu a commencé à créer, Dieu dit séparons les eaux d'avec les eaux. Maintenant, il dit les eaux qui sont en bas là, qu'on ne sépare le sec et les eaux vont à un côté, le sec vient. C'est-à-dire la terre était là, mais elle n'avait pas de forme. Aujourd'hui, tu peux acheter terrain et puis construire maison. C'est parce que Dieu a séparé la terre. Dieu a séparé la terre que tu vois là des eaux. Sinon, avant l'eau et puis c'était une masse boueuse, indescriptible. Il n'y avait pas de forme. Tu ne peux pas dire voici terrain, 10 mètres carrés, je vais construire dessus. Non, ça n'existait pas. Mais Dieu va commencer à donner forme à la terre. Ça, aujourd'hui, les gens disent qu'ils ont découvert que la terre est ronde. Mais elle n'était pas comme ça au départ. C'est Dieu qui a donné la forme. Les eaux aussi étaient qu'une masse boueuse. Les eaux n'avaient pas de forme. C'est Dieu qui va les rassembler. Quand si tu lis, tu vas voir, on dit Dieu dit rassemblez-vous. Et il dit, il a appelé l'amas d'eau mer. Il a fait les fleuves, tout. Amen. Donc Dieu va donner forme à tout. Maintenant, quand il va donner forme à la terre, il va commencer maintenant à combler. Premièrement, ce qui était informe là, il va donner forme. Deuxièmement, quand il a fini de donner forme, il va attaquer le deuxième verbe. Le mot vide là, il ne faut pas que ce qu'il a fait là soit vide. C'est pourquoi Dieu dit qu'il y ait les poissons. Il ne faut pas que l'eau là soit vide, qu'il y ait poissons là-bas. Il ne faut pas que la terre là soit vide, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des animaux. Il ne faut pas que le ciel là aussi soit vide, qu'il y ait la lune, le soleil, les étoiles. Vous n'avez pas vu que c'est les deux mots là qui ont dirigé Dieu dans toute la création. Bon. Amen. Voilà ce que Dieu a souhaité. Et quand Dieu a fait cela, Dieu va prendre maintenant l'homme. À la fin, dans Genèse 1, verset, Dieu dit faisons l'homme à notre image et que tout ce qu'on a créé là soit placé sous sa domination pour que l'homme manifeste notre règne sur tout ce qui a été créé. Donc Dieu va créer une entité particulière qui est l'homme. Et l'homme est l'élément ou bien la créature par
particulière de Dieu sur la terre. Amen. Mais il s'est trouvé que, je vais vous montrer que Dieu a décidé toujours de composer avec l'homme concernant les affaires de la terre. Maintenant, cet homme que Dieu a créé là, Dieu va lui donner la direction de tout. Mais regardez, le même Lucifer qui a désobéi, qui a mis le désordre là, va aller instruire et enseigner l'homme sa propre désobéissance. Et l'homme va désobéir. Quand l'homme a désobéi, l'homme a remis encore la terre spirituellement dans la dimension informe et vide. Quand Jésus vient pour nous sauver, Jésus vient trouver des hommes dont la vie est informe et vide. Lui aussi, le travail qu'il va faire là, c'est de refaire et de combler. Amen. Alors, donc cet homme-là, si nous venons en Christ, il est un homme particulier. Dans l'Ancien Testament, dans Genèse, Dieu va créer un homme et composer avec lui. Dans le Nouveau Testament, Dieu compose avec un être qu'on appelle la nouvelle création. La nouvelle création est un être important. Pourquoi est-ce qu'il est important? Parce que quand vous lisez la Bible, l'homme qui jaillit de l'œuvre accomplie, de l'œuvre achevée de Jésus-Christ, cet homme-là, on l'appelle la nouvelle création. Quand vous lisez Genèse, l'homme qui jaillit de l'œuvre accomplie et achevée du Père à la création s'appelle Adam. De l'œuvre que le Père va faire, il y a un homme qui jaillit, on l'appelle Adam. De l'œuvre que Jésus va faire, il y a un homme qui jaillit, on l'appelle nouvelle création. La nouvelle création n'est pas un Adam. La nouvelle création est venue parce que la race Adam a été, Dieu a mis fin à la race adamique. Dieu a mis fin à la race des Adam. Et c'est après que cette race ancienne soit passée qu'une nouvelle race sort. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est le dernier Adam. C'est-à-dire qu'à partir de Jésus, tous les Adam prennent fin. Pourquoi ils prennent fin? Parce qu'en Jésus-Christ, quand Jésus allait à la croix pour mourir, il a rassemblé tous les Adam en lui. Il a arrêté la race des Adam, qu'on appelle la vieille création. Et il allait la crucifier à la croix. Quand il a mis fin, il a crucifié le vieil homme à la croix, il a mis fin à toute race de Adam qui existait. C'est pour cette raison que lorsque vous acceptez Jésus comme votre sauveur et Seigneur personnel, le Adam que vous étiez là meurt. C'est-à-dire que quand vous venez à Jésus, vous venez en tant que des Adam. Mais quand vous acceptez Jésus, il fait mourir Adam en toi. Mais en même temps qu'il fait mourir Adam en toi, il réveille l'homme nouveau qui est apparu à la résurrection de Jésus. À la résurrection de Jésus, à la croix, l'homme ancien Adam est mort. Mais à la résurrection, un homme nouveau apparaît. Pourquoi on dit un homme nouveau? Cet homme-là, il est nouveau parce qu'il n'a rien à voir, je dis bien, il n'a rien à voir avec l'homme vieil, le vieil homme qui est mort. Le vieil homme Adam, qui a la nature du péché, la nature de Satan, ce vieil homme-là, Dieu a utilisé la croix comme une sagesse divine pour le supprimer et pour le mettre à mort. Maintenant, à partir de cela, à la résurrection de Jésus-Christ, un homme nouveau sort. Cet homme nouveau-là, il est nouveau parce que par rapport au vieil homme, le vieil homme, c'est cet homme-là que tu es vu. Et plutôt, c'est cet homme-là qui est apparu le jour où tu es sorti du ventre de ta maman, tu es né en tant qu'un vieil homme. C'est-à-dire un homme possédant la nature du péché, un homme qui appartient au royaume des ténèbres, un homme qui est fils de rébellion, fils de Satan. Écoute-moi. Mais maintenant que tu as accepté Jésus, à cause de sa mort à la croix, Dieu a l'autorisation de tuer le vieil homme qui est en toi. Je répète, quand tu acceptes Jésus, sur la base de l'œuvre accomplie de Christ à la croix, Dieu se donne le droit et l'autorisation de tuer le vieil homme. Écoute-moi, je te dis une chose. C'est la croix qui donne à Dieu l'autorisation de tuer le vieil homme en toi. L'œuvre que Jésus a accomplie à la croix donne à Dieu notre Père, par le Saint-Esprit,
une plateforme pour mettre à mort tous les Adam qui existent en chacun de nous. C'est pourquoi dès que quelqu'un accepte Jésus, le Adam qu'il est supprimé. Le vieil homme est mis à mort automatiquement. Mais en même temps, sur la base de la résurrection de ce même Jésus qui est mort pour tuer ton vieil homme, il est aussi ressuscité. Ne prêchez pas que Jésus mort, prêchez Jésus mort et ressuscité. Notre vie chrétienne a de la valeur. Notre christianisme est vivant parce que celui qui est mort pour nous sauver est vivant. Notre foi est vivante parce que celui qui est mort pour nous sauver est vivant. Si tu crois, écoutez-moi, si vous croyez qu'en Jésus qui est mort à la croix seul, mais vous ne croyez pas en sa résurrection, votre foi n'est pas vivante. Ce qui rend la foi vivante, ce n'est pas que Jésus-Christ est mort seulement, mais il est ressuscité et il vit. Alors comme celui qui est mort est vivant et ressuscité vivant, notre foi en lui, si nous croyons qu'il est mort à la croix, notre foi en lui prend un sens parce que celui qui est mort là, il est vivant pour garantir ce que nous croyons en lui dans sa mort. Écoute-moi, je te dis, tu ne comprends pas comment il faut jumeler la croix et la résurrection. La résurrection, c'est ça qui garantit ce qui a été fait à la croix. Parce que si Jésus est mort, mais il n'est jamais ressuscité, il n'y a pas de garantie que tu t'appropries ce qui a été fait à la croix. Parce que même si tu veux prendre, qui va te garantir ça? Parce qu'il n'est pas vivant. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il dit. Bon, écoutez, Jésus est mort à la croix, on est d'accord, non? On est tous d'accord. Quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est mort à la croix, supposons. On ne suppose pas, mais Jésus est mort à la croix à cause, par exemple, de nos péchés. Pour que je reçoive le pardon et la rémission de mes péchés. On est d'accord avec ça? Mais maintenant, c'est Jésus qui est mort à la croix pour te donner la rémission des péchés. S'il n'est pas ressuscité, si tu crois en lui, qu'il est mort pour la rémission de tes péchés, comment cette rémission de tes péchés va t'être accordée s'il n'est pas vivant? Tu sais pourquoi quand tu dis Seigneur, je reconnais que tu es mort à la croix pour pardonner mes péchés. Tu sais pourquoi à la fin, tu reçois le pardon des péchés? Parce que celui qui est mort pour te donner ce pardon-là, il est vivant. Donc quand tu crois en lui, tu crois en ce qu'il a fait pour toi à la croix, parce qu'il est vivant, il te l'administre. Cela est administré. C'est comme, écoute-moi, c'est pourquoi les hommes, sur la terre, les hommes, quand un homme meurt, son héritage est là. Et il a dit que l'héritage n'a pas de sens si on ne constate pas la mort du testateur. Donc, quand la personne meurt, son testament prend de la valeur. Pourquoi ça prend de la valeur? Cela veut dire que les ayants droit peuvent bénéficier maintenant de ce qui est laissé. Mais les hommes savent que celui qui est mort ne peut pas venir prendre l'héritage là donné. Ils ont mis un organe en place qu'on appelle les notaires. Et les notaires, sur la base de la justice, vont partager et distribuer les héritages de manière légale selon la volonté du testateur. Parce qu'il faut un vivant pour garantir l'héritage des enfants là. Bon, Jésus est mort. Son héritage a pris de la valeur. C'est-à-dire que son héritage a été certifié. Parce que sans la mort du testateur, l'héritage n'est pas authentifié. La mort de Jésus rend valable le testament qu'il nous a laissé. Mais en même temps, la résurrection de Jésus garantit à chacun de nous de rentrer en possession de cet héritage qui lui a été laissé. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Ça, si tu ne crois pas que Jésus est vivant, tu n'as pas de garantie pour rentrer en possession. Par ses maîtresses, tu as été guéri. Mais quand tu crois que par sa mort, ses maîtresses t'ont guéri, qui va garantir que tu prennes possession de cette guérison? C'est lui-même encore qui est vivant là. C'est lui qui est vivant là qui va te garantir cet héritage. Amen. C'est lui qui va le faire. Donc, la nouvelle création est ce tête-là que Jésus va manifester à la résurrection. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 17, on va prendre, et nous sommes dans ce thème-là, la nouvelle création vit par la foi. Amen.
Mais ce matin, je vais aborder sur la nécessité de vivre par la foi. La nécessité de vivre par la foi. Il a dit 2 Corinthiens 5, 17. Il faut me suivre, il ne faut pas balancer les versets. Je vous ai dit, quand je prêche, vous suivez. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un, tu as noté, note ça rapidement, la nécessité de vivre par la foi, c'est le thème. Si quelqu'un est en Christ, regarde bien, si quelqu'un est en Christ, regarde bien, si quelqu'un est en Christ. Écoute-moi, ici, là, ça n'a pas d'importance ta région. Ça n'a pas d'importance ton nom de famille. Ça n'a pas d'importance ton pays. Dieu dit si quelqu'un, homme ou femme, peu importe, si quelqu'un quoi? Si quelqu'un est en Christ. C'est là-bas que tout commence. C'est là-bas que Dieu va commencer à te reconnaître comme lui appartenant. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela veut dire qu'en Jésus-Christ, ce que tu es là, nouvelle créature là, c'est ça Dieu va commencer à regarder. C'est cette nouvelle créature-là que Dieu reconnaît en Jésus-Christ. Je répète, c'est cette nouvelle créature ou bien cette nouvelle création-là que Dieu reconnaît en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu reconnaît la nouvelle créature. C'est-à-dire que ceux et celles qui sont nés de nouveau, qui n'ont plus la nature du péché dans leur esprit, mais qui ont maintenant la nature de Dieu, la vie Zoé dans leur esprit. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, il faut que tu acceptes ça d'abord. Il faut que tu acceptes qui est-ce que tu es maintenant en Christ. Il dit, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. De manière littérale, ça veut dire que tu es un être nouveau qui n'a jamais existé auparavant, qui vient maintenant d'exister. Ça veut dire que tu es une nouvelle existence. Je vais te dire, quand tu as accepté Jésus, l'homme que tu étais est mort. L'homme que tu es maintenant en Jésus-Christ là, c'est un homme qui n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que l'homme que tu es en Jésus, cet homme qui a la vie éternelle, c'est un homme qui n'a jamais existé en toi. Tu n'as jamais eu la vie éternelle. Adam n'a jamais vu la vie éternelle. Je veux que vous acceptez. Adam que tu vois là n'a jamais eu la vie éternelle. La nouvelle création est l'être qui a été manifesté en Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit ici que si quelqu'un est en Christ, cela veut dire que pour trouver la nouvelle création ou la nouvelle créature, c'est seulement en Christ qu'on le trouve. Ce n'est pas en Adam. En Adam, on trouve qui? En Adam, on trouve qui? Aide-moi à prêcher. En Adam, on trouve le vieil homme. Mais en Christ, on trouve qui? Adam, si Adam avait mangé l'arbre de la vie éternelle, en Adam, on serait de nouvelles créatures. Mais comme il n'a pas mangé, il a mangé l'arbre de la désobéissance. Il a mangé plutôt l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a désobéi à Dieu. Il a créé un autre homme qu'on appelle le vieil homme. Le vieil homme, c'est l'homme que Adam a créé. C'est l'homme qui possède en lui la nature satanique. La nature diabolique, là, ça y est en lui. En Adam, tout le monde est vieille création. C'est pourquoi nous tous qui sommes nés de Adam, là, papa, maman, là, on est automatiquement nouvelle création. Et plutôt vieil homme. Nous sommes automatiquement de vieil homme. Il faut comprendre ce qui est dit là. Si tu ne comprends pas ça, là, tu as pas la suite, tu ne pourras pas faire. Je suis en Adam une vieille créature. Mais en Christ, je suis une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que c'est en Jésus-Christ seul que tout homme devient une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il devient une espèce d'homme qui n'a jamais existé auparavant, mais que Dieu manifeste maintenant. C'est-à-dire que cette espèce d'homme-là, sa particularité, elle a la nature de Dieu, la vie divine à l'intérieur d'elle. Cette vie qui fait que Dieu seul s'appelle Dieu là. Oh. C'est pas ça là, c'est pas la peine.
Si tu comprends ça, tu n'as pas vécu une vie de porc, une vie de désobéissance, de rébellion inutile. Si tu comprends ça, tu comprends qu'en réalité, tu ne peux... C'est pourquoi quand quelqu'un est né de nouveau, je vous garantis, il ne peut jamais vivre à l'aise dans le péché. Parce que tu es un type d'homme qui ne peut plus vivre la vie de Satan. Tu es un type d'homme, même si tu veux, il faut te forcer. Il faut te forcer à faire. Tu seras malheureux et malheureuse. Pourtant, c'est à quoi tu vas voir que les païens se sentent à l'aise quand ils vivent dans le péché. Mais le chrétien ne se sentira pas. Parce que c'est une affaire que vous n'êtes plus les mêmes types d'hommes, les mêmes gens d'hommes. L'autre, dans sa nature, le péché est son environnement. Le péché est son encouragement. Le péché est son exhortation. Le péché est ce qui le motive. Le péché est son oxygène. Maintenant, toi, Dieu t'a enlevé de cette vieille créature. Il t'a fait naître de nouveau dans son royaume. Tu ne peux plus t'oxygéner par la vie du péché. C'est la vie de sainteté qui devient ton oxygène. C'est la vie de pureté qui te qualifie. Tu vas voir que ton assurance, c'est lorsque tu marches dans la sainteté. Ton assurance, c'est lorsque tu vis de la parole de Dieu. Écoute-moi, mon frère et ma soeur. Si quelqu'un, ici, là, ton étude ne compte pas. Si quelqu'un, c'est tout le monde en même temps. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. C'est pourquoi Dieu, Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes, voici, sont maintenant. Amen. Maintenant, reste là. Hein. Mets-moi le verset 15 de 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens, mets-moi le verset 15. Suis-moi. Si tu comprends ce qu'il te dit là, on n'a pas besoin dans l'église de demander toi tu es de quelle ethnie. Je vais te choquer. On n'a pas besoin de demander dans l'église toi tu viens de quelle famille. Si tu comprends ce qu'il dit, on n'a pas besoin de te demander toi là, tu viens de quelle région, tu viens de quel pays. Parce que vous laissez la politique humaine saper votre mentalité. Chrétien. C'est pourquoi il y a certains messages qui ne doivent jamais rentrer dans l'église. Parce que ce n'est pas des messages de la nouvelle création. Je vais te donner. Bon, écoutez. Nous tous ici, là, chacun vient humainement, chacun vient d'un pays. Chacun vient d'une ethnie. Chacun vient d'une région. Chacun vient d'une famille. Elle soit connue ou inconnue, peu importe. Tu viens de quelque part. Mais maintenant, je vais te désabuser ce matin. Écoute-moi très bien. Mets-moi le verset. Regarde le verset 15. Il dit, parce que quand vous lisez les versets hors contexte, vous ne voyez pas la chronologie du raisonnement du pédagogue qui prêche, du pédagogue qui écrit la parole. Il dit, et qu'il est mort, on parle de Christ, Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité des morts. Tu as compris ça? Jésus est mort, il est ressuscité, pour que nous qui vivons en lui, on ne vit plus pour nous. On vit pour celui qui est ressuscité des morts. Ça veut dire que si Jésus, c'est lui qui t'a ressuscité. Donc si tu vis pour lui. Tu ne vis plus pour toi. Ta vie là ne t'appartient pas. Il n'y a pas la vie Esther Fatou. Ça n'existe pas. Il n'y a pas la vie Viviane Guiri. Ça n'existe pas. Cette vie-là n'existe pas. Cette vie-là n'est que dans votre tête. Sinon, ça n'existe pas. En Jésus-Christ, la vie Viviane Guiri n'existe pas. La vie Jean-Louis, ça n'existe pas. Hein? La vie Jemima, ça n'existe pas. C'est que tu appelles ta vie là, en Jésus-Christ, ça n'existe pas. Parce que, à la croix, ce que tu appelles ta vie là est morte. Mais à la résurrection, c'est que lui, il appelle lui sa vie là. C'est ça qui est sorti en toi. Donc tu ne vis plus pour ta vie, elle est déjà morte. Tu vis pour la vie que lui t'a donnée. Tu vis pour celui qui est ressuscité des morts. Donc arrêtons de nous glorifier. Ma vie, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas ta vie. Tu n'en as pas. Il faut que tu comprennes ce qu'on appelle le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas, écoute-moi, le christianisme, ce n'est pas une vie changée. C'est une vie échangée. Dieu n'a pas pris ta vie pour ton vieil homme pour la changer. Dieu a tué le vieil homme. Et puis il a mis une autre vie en place. Il a échangé ta vie par sa vie.
Il a pris le vieil homme que tu es. Et puis il a pris sa vie, t'a donné. Maintenant, suis-moi. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas de vie. Hein? Je vais te dire, tu auras toujours des problèmes. Et tu as toujours des problèmes lorsque tu veux vivre ta vie. Je dis en Jésus là, tu as tous des problèmes parce que tu veux vivre ta vie. Mais tes problèmes sont moindres parce que tu veux vivre sa vie. Tu vois ton amen là? Bon, Seigneur. Je vais vous dire une chose. Le pourcentage des problèmes, des crises, des confrontations, même dans tes relations avec tes frères et tes soeurs, c'est toujours parce que tu veux vivre ta vie. Chaque fois que tu veux vivre ta vie, tu te comportes mal envers tes frères et tes soeurs. Ce n'est pas une affaire de choses, hein? Tu te comporteras mal. Il faut vivre ta vie, tu vas voir. Chaque fois que tu veux vivre ta vie, là, regarde, chaque fois que tu veux vivre ta vie, tu blesses ton frère, tu blesses ta soeur. Et puis tu crois que tu as raison, tu avances seulement. Ce n'est pas comme ça. C'est pas ça que tu ne comprends pas. C'est à cause de ça que tu dis, au fur et à mesure que tu avances, Dieu crée un système pour faire mourir ta vie. Il l'a fait mourir à la croix, mais maintenant il va la faire mourir par l'expérience. C'est pourquoi tu vas voir que Seigneur, s'il comprend ce qu'il dit là. À la croix, ta vie est morte. Tu as accepté Jésus, ta vie est morte à la croix. Mais maintenant, elle doit mourir dans ton expérience quotidienne. C'est là-bas que ça fait mal. Mais tu ne sais pas que c'est la croix. L'autre croix, elle est légale. Mais cette croix dans ton expérience, elle est vitale. Elle est dynamique. Elle est expérimentale. La croix s'est produite il y a 2000 ans. Mais elle doit devenir ta vie. Tu dois la vivre. Tu dois la vivre. Et de même que Jésus a connu des blessures dans sa croix. La croix là te blesse. Ça te tue. Parce qu'il y a des choses, la croix ne te mettra jamais à l'aise. Parce que c'est ton ancienne vie là qui te met à l'aise. Mais Dieu va amener la croix. Et ça va te mettre mal à l'aise. Et tu vas mourir. Écoute ce que je te dis là. Écoute ce que je te dis là. Personne ne peut grandir en transformation, en maturité réelle, s'il refuse l'élément de la croix dans sa vie et il refuse l'élément de la résurrection. Mais pendant que la croix est dense dans ta vie, à un moment, Dieu voit que tu ne peux plus supporter. Dieu ouvre la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection va te aérer un peu. Écoute-moi, c'est le principe par lequel Shadrach, Meshach, Abednego, étant rentrés dans la fournaise qui était chauffée, ça pouvait les griller. Mais en même temps, le quatrième homme s'est introduit dedans. C'est pourquoi tu vas voir que dans toutes les fournaises difficiles que tu traverses, c'est l'opportunité pour toi de grandir dans le quatrième homme. Vous comprenez ça là? Il y a une onction qui s'est déclenchée. Tu vas penser que c'est pourquoi quand les gens sont en train de te faire du mal, ne te plains pas. Le quatrième homme va plus apparaître même dans la... Le quatrième homme, c'est l'homme que tu expérimentes plus dans ta fournaise. Parce que là où la croix est dense, la puissance de la résurrection, l'homme nouveau grandit davantage. Tu n'as plus de vie. Ce que tu appelles ta vie là, ça n'existe pas. La vie de divine, là, ça n'existe pas. Normalement, un chrétien n'a pas dit bon, la vie de bishop, ça n'existe pas. C'est la vie de Christ. Les gens comme Paul sont arrivés au niveau, ils ont dit que Christ est ma vie. Mourir n'est plus une perte, c'est un gain. Parce qu'il a compris que pour le chrétien, le processus de la mort n'est pas une perte, c'est un gain. Un chrétien meurt chaque jour pour que la vie de Christ qui en lui sorte chaque jour. Je n'ai pas fini. Même moi, 2 Corinthiens, on est sur 2 Corinthiens 5, 15. On a lu 15, non? Allons-y dans quoi? 16. Suis-moi, hein? Ce verset-là te concerne. Regarde bien. Il dit ainsi. Il dit ainsi. Ça veut dire que par rapport à ce qu'on a dit en haut, Christ est mort pour nous. Maintenant, si on vit, on ne vit que pour lui. On n'a pas d'autre vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ainsi, dès maintenant. Une question, Élisée. Dès maintenant, quand le chrétien, quand dans la Bible, on te dit, dans le Nouveau Testament, on te dit maintenant, on parle de quoi? On parle de ta réalité, de maintenant en tant que nouvelle création. N'oublie jamais ça.
Dans la Bible, il y a autrefois, c'est vieille création. Maintenant, quand on dit chaque fois maintenant, on parle dans cette réalité de la nouvelle création. L'apôtre Paul dit, Paul dit ainsi, dès maintenant. C'est-à-dire que maintenant, dans la réalité de la nouvelle création, là, nous ne connaissons personne selon la chair. Donc, ne m'oblige pas à te connaître selon ton ethnie, d'où tu viens, selon ta nation, selon même ta grande famille, ton papa ou ta maman. Ça, là, c'est pas important en Christ. En Christ, il y a un seul papa qu'on connaît, c'est le Père Céleste. Je vais vous enlever quelque chose en vous, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on est en Christ, hein, mais on veut toujours s'appuyer dessus. Ah, moi, mon papa, là, en tout cas, tu vois, le grand chef de la région, là, grand chef du village de la région, là, c'était mon papa. On ne te connaît plus en Christ selon ça. Vous voulez envoyer ça forcément dans l'église. C'est ça qui vous crée le problème. Bon, il y a des choses, tu vois, quand j'envoie des gens, ils sentent que si j'envoie ça, sera difficile pour toi d'attraper. Parce que les paradigmes sur lesquels tu t'appuies là, c'est pas bon. C'est pas moi qui ai dit, même moi le verset 16. Il dit ainsi, maintenant là. Maintenant dans la réalité de la nouvelle création. Il dit ainsi maintenant. Nous ne connaissons personne. Ça dit, quelle que soit la personne, on ne le connaît plus selon la chair. Ça dit qu'un chrétien, ne faut pas connaître les gens selon la chair. Il faut les connaître selon l'esprit. Qui est-ce qu'ils sont dans l'esprit? Écoutez, et je vais vous dire une chose. Dans l'esprit, suivez ce que je vais vous dire. Dans l'esprit, il n'y a que deux types de personnes. Dans la chair, il y a beaucoup de nationalités, il y a beaucoup d'ethnies, il y a beaucoup de qu'on appelle de postes ministériels, il y a beaucoup de chefs. Mais en Christ, il y a deux types de personnes. Je dis spirituellement, il y a deux types de personnes. Sur la terre que vous voyez là, 7 millions, milliards, ou plutôt milliards de personnes là, il y a deux types de personnes seulement. Si tu les regardes en Christ, tu verras que certains sont en Christ, d'autres ne sont pas. Voici les deux types de personnes. La vieille création, la nouvelle création. Ceux qui sont en Christ, ceux qui ne sont pas. Donc quand tu regardes quelqu'un, la première chose, il ne faut pas regarder ses habits. Il est en Christ ou il n'est pas en Christ. S'il n'est pas en Christ, traite-le comme quelqu'un d'abord qui n'est pas en Christ. Vous n'aimez pas le message là, on dirait. Ah, Seigneur. Ce que je te dis là, c'est ça qui a fait que tu vas avancer. C'est ça qui a fait que tu vas progresser. Il y a deux types de personnes. Il y a Adam. Il y a Christ. Il y a vieille création. Il y a nouvelle création. Il n'y a pas baoulé. Il n'y a pas gourou. Aucune ethnie n'a bon caractère. Aucune nationalité n'a bon caractère. Il y a de la chose là. Bon, toi s'il y a plus, tu as dit, bon. C'est ça qui fatigue les gens. Aucune nation n'a bon caractère. Aucune nation n'a bon caractère. Partout où tu arrives, regarde les caractères des nations. Vous ne connaissez pas le monde. Le monde, c'est le système que Satan a initié sur la terre à travers Caïn. Si vous voyez, Seigneur, le monde, l'objectif du système du monde, ce qu'on appelle le monde, c'est de séparer l'homme de Dieu. Tout ce qui arrivera à séparer l'homme de son Dieu, c'est ce qu'on appelle le monde. C'est à cause de ça l'apôtre Paul te dit clairement, et Jean te dit, n'aimez pas le monde. Il ne faut pas l'aimer du tout. Si tu l'aimes, il va te séparer de ton Créateur, de ton Dieu. Le système du monde a une fondation. Écoute-moi, Satan. Tu sais pourquoi? Parce que quand Caïn et Abel sont allés présenter les deux leurs offrandes,
La Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Il ne porta pas favorablement son regard sur Caïn et son offrande. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a commencé à être animé. Je veux te désarmer, te déshabiller Caïn ce matin. Caïn a commencé à être animé un esprit. Et Dieu est venu lui dire, Caïn, Caïn, le péché est couché à ta porte. C'est une autre manière de lui dire que le serpent, l'ennemi, est couché à ta porte. Ça veut dire qu'il a des intentions contre toi. Pourquoi il n'est pas allé se coucher à une autre porte? Et c'est à ta porte qu'il est venu. Ça veut dire qu'il a des intentions contre toi. Et pourquoi il vient vers toi? Parce que comme je n'ai pas apprécié ton offrande, il veut créer une technologie pour que tu t'opposes à moi. Il veut utiliser ton état d'âme. Ton état d'âme. C'est à cause de ça, quand vous avez quelque chose n'a pas marché dans votre vie, votre état d'âme est un moyen par lequel Satan va exploiter pour vous décourager. Pour vous dire que ton Dieu là, il n'est pas bon. Votre état d'âme peut vous amener, suivez, je vous en supplie. Votre état d'âme peut vous amener à prendre des décisions que Dieu n'a pas approuvées. C'est à cause de ça, ne prends pas des décisions quand ton état d'âme est blessé. Quand tu es blessé, ou bien quand ça ne va pas. Prie que Dieu te guérisse d'abord. Parce qu'une âme blessée est une âme qui est prête à faire tout. Pourvu que. C'est pourquoi quand les états d'âme des gens ne sont pas bien, Satan envoie un esprit de vengeance. Suivez ce que je vais vous dire. Bon, allons-y chez Caïn. On retourne Caïn. Caïn, il est assis là. Et puis Dieu lui dit, le péché, écoutez, et les désirs de ce péché se portent vers toi. Mais Dieu lui dit, il y a une possibilité. Tu peux dominer sur le péché. Dieu dit, domine sur lui. Tu peux dominer. Si Dieu dit domine, ça veut dire que la possibilité de dominer, la possibilité de dire non. Vous avez toujours la possibilité de dire non et de dire oui. N'oubliez pas, je ne sais pas si je parle à des gens qui sont là. Dans votre vie, vous aurez toujours la possibilité de dire oui, de dire non. La possibilité de dire oui et de dire non est une possibilité qui est toujours devant vous. Même si Satan pointe un fusil sur toi, la possibilité de dire oui, elle l'a quand même. La possibilité de dire non, elle l'a quand même. Seigneur. Seigneur. Maintenant, quand Dieu lui a dit ça, Caïn ne s'est pas ressaisi. La Bible que Caïn était dans les champs avec son frère. Quand il a vu, il dit voilà, c'est à cause de lui là. Pourtant, Abel n'a rien à voir avec le fait que Dieu l'a rejeté. Abel n'a rien à voir. Parce que quand tu lis l'histoire, on dit que Abel allait négocier avec Dieu pour dire Dieu, accepte pour moi. Comme aujourd'hui les gens font, il faut accepter pour moi, mais rejet pour lui. Abel n'a pas présenté un dossier pour combattre Caïn. Il a présenté son dossier, son offrande, son sacrifice. Dieu a accepté pour lui. Mais regardez comment Satan va tourner la chose. Satan lui fait croire que c'est à cause de son frère. Votre succès ou votre réussite n'est pas lié à quelqu'un qui est à côté de vous. C'est lié à votre manière d'offrir vos offrandes à Dieu. Vos manières de composer à Dieu, c'est ça qui fait que vous êtes accepté ou non. C'est ça qui fait que vous avancez ou non. Vos décisions, c'est ça qui fait qu'on avance ou on n'avance pas. Donc n'essayez pas de dire c'est à cause. Écoutez, enlevez dans votre bouche définitivement c'est à cause d'elle. C'est à cause de lui. Cette fameuse phrase, c'est à cause d'eux. C'est à cause de celui-là. C'est faux. Dieu ne prendra pas ça en compte quand tu seras devant lui. C'est une parole qu'un chrétien, il ne faut pas t'appuyer dessus. Ça va te mettre en retard inutilement. Tu n'es pas le premier. Ah, ils ont dit à Adam, pourquoi tu as mangé le fruit de l'arbre? Il dit, Seigneur, c'est à cause de la femme que tu as mise à côté de moi. Depuis toujours, tous les descendants d'Abraham, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. C'est à cause c'est à cause d'Adam qui est en toi. Toujours tu diras à cause d'eux. Écoutez, la maturité commence lorsque tu es prêt à prendre la responsabilité de ton comportement toi-même. Toi-même tu sais, tu as mal parlé, c'est pourquoi Palabla est venu. Et puis tu es fait croire que les gens ils ne t'aiment pas. Ce n'est pas à cause de ce qu'ils ne t'aiment pas.
à cause de ce que tu as mal parlé. Si tu veux mûrir, Seigneur, je reconnais que j'ai mal parlé. Tout ce parlable là, c'est à cause de moi. Frère, pardonne-moi, pardonnez-moi, c'est à cause de moi-même, ma bouche. Tu as commencé à mûrir. Tu as commencé à mûrir. Mais si tu n'es pas prêt à dire ça, tu n'as qu'à faire le bruit, mais tu n'es pas mûr. Vous savez, il y a des gens qui camouflent leur faute avec beaucoup de bruit. Est-ce que vous comprenez? Écoutez ce que je vous dis. C'est à cause de... Dieu dit, bon, Ève, ton mari dit c'est à cause de toi. Elle aussi a dit, Dieu, c'est à cause du serpent. La seule personne à qui Dieu n'a pas demandé, c'est le serpent. On ne sait pas, lui, il a dit, c'est à cause de qui? Oui. Pourquoi Dieu n'a pas interrogé? Parce que, écoutez, Dieu ne compose pas avec Satan. Et Dieu ne compose pas avec la création. Dieu compose avec l'homme à qui il a remis l'autorité sur la création. Je vais vous dire une chose. Dieu ne composera jamais directement avec ta famille. Il composera avec toi. C'est toi qui vas influencer ta famille. C'est toi qui intéresse Dieu. Écoutez, Dieu ne s'intéresse pas à la politique de ta nation. Il s'intéresse à toi. Si toi, il t'a, la politique là va changer. Parce que la politique là est produite par les hommes. S'il attrape les hommes qui les changent, la politique là va changer. Ah, vous ne comprenez pas comment Dieu fonctionne. C'est à cause de ça que vous pouvez critiquer un système politique. Il n'y a pas de problème, mais ça ne changera pas. Il faut que Dieu arrive à opérer un changement sur les hommes là. Il faut qu'il arrive à toucher ces hommes. Il faut qu'il arrive à les influencer pour que tout change. Si ton entreprise n'avance pas, ce n'est pas la faute de ton entreprise. C'est toi. Donc, il dit maintenant, il dit, si tu agis bien, tu vas choisir. Mais domicile. Maintenant, regarde, quand il a fini de faire ça, Caïn, dans les champs, il s'est levé et il a tué son frère. Et quand il a tué son frère, pour raccourcir, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, mais, Caïn, la voix du sang de ton frère là, crie depuis la terre jusqu'au ciel. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ne jouez pas avec le sang. Ne jouez pas avec le sang. Si vous jouez avec le sang, écoutez, il y a une chose qui bloque beaucoup les gens. Et il y a une chose qui fait avancer beaucoup les gens. C'est le sang. Ne jouez pas avec le sang. Le sang peut neutraliser la vie de quelqu'un. Le sang peut faire réussir quelqu'un. Écoutez, vous savez pourquoi Jésus a envoyé son sang pour nous sauver? Parce qu'il y a eu trop de sang qui ont été versés pour nous lier à Satan. Et pour briser le pouvoir de ces sangs, je vous ai dit que Dieu a une manière de fonctionner. Si c'est un sang qui t'a lié, Dieu est obligé d'utiliser un autre sang pour te délier. Je vous dis ça toujours. Ça veut dire qu'il y a une manière dans le spirituel, vous ne savez pas que les choses sont arrangées par ordre. Dieu a donné une parole à Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour les renverser. Satan n'a pas envoyé une puissance, il a envoyé une autre parole. Dès l'instant où il sait que c'est une parole qui les tient, il sait que pour renverser une parole, il faut une autre parole. Satan a mis les mensonges, ses paroles mentionnées dans ta bouche. Dieu aussi, pour te restaurer, il va t'envoyer de nouvelles paroles. Parce que ton intelligence a été modifiée par des paroles. Pour les changer, il faut qu'on t'envoie de nouvelles paroles. C'est ça qu'on appelle le processus du renouvellement de l'intelligence. Parce que ce qui a fait que ton intelligence a vieilli, c'est des paroles que tu as entendues depuis que tu es né, qui t'ont renversé, qui t'ont déformé, qui t'ont donné des mentalités qui ne sont pas vraies. Et tu vis avec ça consciemment ou inconsciemment. Dieu, le seul sage, il vient. Il voit que c'est des paroles qui t'ont donné cette mentalité. Il ne va pas prendre prière. J'ai prié, casse. Non! Il y a une manière qu'on opère dans le surnaturel. Si vous comprenez ça, vous saurez, vous n'allez pas perdre du temps. Les chrétiens veulent changer les mentalités avec des jeûnes et des prières. Non! Ce n'est pas jeûne et prière qui t'a donné la mentalité. Ce sont des paroles. Tes parents t'ont dit, tes amis t'ont dit, ton professeur t'a dit, ton village t'a dit, tes fétiches t'ont dit. Tu as acquis une mentalité avec ça.
Dès l'instant, la mentalité est venue des paroles que tu as entendues pour renouveler ton intelligence. C'est-à-dire qu'enlever ces vieilles pensées, pour mettre de nouvelles pensées, on te donne de nouvelles paroles. C'est à cause de ça, si vous voulez avancer vite à Dieu, aimez la parole de Dieu. Branchez-vous à la parole. Elle va changer ici. Tu ne sais même pas que ce que tu es présentement là, c'est ici. Actuellement, c'est ici. Ta mentalité que tu as là, c'est ça qui te fait. Tu sais pourquoi tu ne pries pas beaucoup? Parce qu'il y a une mentalité en toi qui te dit que ce n'est pas important de prier beaucoup. Kanu somono et kaboradia. Il y a une mentalité, mais tu ne sais pas que c'est elle. Tu ne sais pas que c'est la mentalité là qui fait ça. Parce que la mentalité, c'est quelque chose qui est installé, mais qui agit consciemment et même inconsciemment. Écoute, la puissance d'une mentalité, c'est qu'elle te contrôle même inconsciemment. Ça dit que tu ne fais pas attention, mais c'est elle qui te détermine. Parce que la mentalité, c'est une manière de penser qui est établie dans une personne, qui fait qu'elle se comporte telle ou telle manière, consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi Dieu a dit à Caïn, qu'il y a une mentalité qui rentre en toi là. Il faut la dominer. Si tu ne la domines pas, elle va te contrôler. Caïn n'a pas dominé cette mentalité. Regarde, ils se sont retrouvés à 2 dans le champ. Il a tué. Il a tué son frère, non? C'est venu d'où? Quelque chose que Dieu disait, le péché est couché à ta porte. Tu sais ce qu'on appelle la porte? La porte d'entrée dans le cœur d'un homme, c'est les pensées. Quand Dieu disait le péché est couché à ta porte, ça dit le péché là, est en train de négocier tes pensées. Bon. Vous êtes sûr que vous êtes là ce matin? Il faut m'aider. Le péché, vous allez voir que tous les péchés commencent par une négociation dans tes pensées. Tu es assise là seule. Personne n'est là. Toi seul, tu es là. Quelque chose est en train de négocier ta tête. Est-ce que tu n'as pas te levé aller voir le frère là? Ou bien la soeur là? En tout cas, ce que tu entendais, il faut que tu n'aies pas dit ça. Hein? Le péché est en train de négocier. Tu es assis tout seul et puis tu te bats toi seul et toi-même. Il y a un palabre en toi. Et puis sans t'en rendre compte, tu es fatigué. Tous ceux qui ne gagnent pas la guerre des pensées, même sans travailler, ils sont fatigués. Je ne sais pas si tu n'es pas pressé ce matin, mais on est là. Ok. J'ai dit. Écoutez, Dieu est en train de nous parler ce matin. Il dit le péché est en train de négocier. Il est à ta porte. Ta porte là, c'est où? C'est tes pensées. Puisque je vous ai dit ici que la porte du cœur de l'homme, ce sont les pensées de l'homme. Donc le péché est en train de négocier. Il vient entrer dans ton cœur. Il négocie, mais domine. La domination, Dieu est en train de dominer le péché là dans tes pensées d'abord. Au reste, que ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Que ce qui est saint soit l'objet de vos pensées. Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi, si vous voulez conquérir, si tu veux conquérir Satan dans tes pensées, il faut le conquérir dans l'objet des pensées. C'est-à-dire que la chose que vous devez surveiller le plus, c'est l'objet de vos pensées. La chose qu'on veut te donner de penser dessus là, est-ce que c'est digne de louange? C'est là-bas que tout le travail commence. Écoutez, si tu fais ça, c'est comme ça que tu dois vérifier. Dès qu'une pensée de critique commence à venir, tu sais que cet objet de pensée sur lequel Satan veut que tu penses, ce n'est pas bon. Avorte ça. C'est là-bas que tout commence. Satan télécharge un sujet à traiter dans tes pensées. Il dit, je ne sais pas, hein, tu vois, la soeur, là, quand tu sortais de l'église, elle t'a regardé de façon comme ça. Là. Tiens cette pensée-là, il faut travailler un peu dessus. Il faut essayer d'analyser son regard. Tu vois que façon t'as c'est là-bas que tout commence. Il te donne un sujet à traiter dans ta pensée. Une dissertation. Pourtant, la soeur, elle est en train de penser à quelque chose. Elle ne sait, l'objet, que tout ce qui est pur soit l'objet. Donc cela veut dire que si je veux vaincre dans mes pensées, je dois veiller sur l'objet. Je dis quelque chose à quelqu'un, l'objet. Cette sortie en boîte de nuit, est-ce que son objet est bon? Satan dit, mais tu peux sortir. C'est que tu peux aller en boîte de nuit. Tu n'es pas obligé de faire comme eux, mais tu peux aller. Il faut t'asseoir. Est-ce que l'objet même d'aller en boîte de nuit en tant que chrétien, est-ce que c'est bon? C'est dans l'objet là que tout se passe.
Quand on te dit en devoir de philosophie, tu es hors sujet, ça veut dire que l'objet qu'on t'a donné de traiter là, je prie que chacun mette Satan hors sujet. Vous dites, Satan, ce sujet-là, je ne le traite pas. Moi, je ne traite pas ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet du royaume. La Bible dit que tout ce qui est pur soit l'objet de tes pensées. Est-ce que je peux avoir Philippiens 4? Merci mon frère. Regardez quand on doit épouser la parole. Il dit au reste, tu veux vaincre frère ou bien sœur. Il dit que tout ce qui est vrai, lis à la fin. Quand je cite quelque chose, lis la fin. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Bon, si tu t'assois et puis dès l'instant où une pensée vient, tu dis, mais est-ce que ça là même c'est vrai? Tu vas voir que tu vas éviter beaucoup de perte de temps à réfléchir sur quelque chose qui va te fatiguer. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu t'assois, tu réfléchis dessus. Tu cherches quoi? Donc la bataille dans la guerre des pensées commence où on surveille l'objet. L'objet. L'objet, c'est quoi? Satan te donne un élément sur lequel il veut que tu réfléchisses. Vous savez, est-ce que quand vous lisez la tentation d'Ève, ce n'est pas ce qu'il a fait à Ève? Il a donné à Ève un objet. Il dit, tu penses trop sur l'arbre de la vie éternelle. Sur les autres arbres, là, tu as trop réfléchi. Pense un peu sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pense à ça. Ça, là, ça donne l'intelligence. Ça te rend comme Dieu. Et puis, quand il a fini de jeter l'objet, il est parti. Satan est rusé. Il a mis l'objet là-bas, mais il s'est éloigné. Il sait qu'à cause de cet objet-là, elle va réfléchir. Tu n'as pas regardé qu'à cause d'un objet, d'un thème de philosophie à traiter, on passe 4 heures de temps à réfléchir sur un seul truc pour avoir 20. Voilà, souvent 15, 12, 15, voilà, tout ça. 4 heures de temps, tu as cogité sur. L'argent fait-il le bonheur? L'argent fait-il le bonheur? 4 heures de temps, tu es resté dessus. Ça, c'est le sujet phare de philosophie, ça. Regardez, vous remarquez que dans la tentation, quand il a déposé, il ne s'est plus arrêté. Il s'est éloigné. Il sait que même s'il n'est pas là, l'objet qu'il a laissé. Il sait qu'il n'est pas là, l'objet qu'il a laissé. Il sait que même s'il s'éloigne à 10 km, l'objet qu'il a laissé n'est pas loin. S'il va à 20 km, l'objet qu'il a laissé n'est pas loin. Je vais te dire une chose. Le danger, la force d'un esprit, ce n'est pas l'esprit. C'est l'objet qu'il laisse en toi. Tu sais pourquoi la méditation est importante? La méditation suit le même processus. Dieu vient laisser un objet aussi dans ta pensée. Tu es en train de feuilleter ta Bible et puis tu tombes sur tu tombes sur qu'on appelle un verset. Et quand tu tombes sur ce verset, il dit, je t'ai choisi, je t'ai établi pour que tu portes du fruit. Pourquoi Dieu veut que tu prennes dessus? Parce que Satan t'a montré que tu n'es pas choisi. Dieu te donne un autre objet pour dire tu es choisi. Sur quel objet tu as réfléchi? Dieu te donne un et puis le Saint-Esprit te régale. Quand tu commences à méditer sur l'objet des pensées de Dieu, Dieu commence à manifester sa présence, manifester sa réalité. La guerre des pensées, c'est là-bas qu'on gagne. Oh Seigneur, aide-moi. Donc, mets-moi le verset, il faut qu'on cite, c'est la parole qui guérit. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Regardez, cette parole. Est-ce que tu as une fois, tu t'es assis pour dire, mais est-ce que ce à quoi je pense là, c'est honorable? Il y a de l'honneur dedans. Que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation de Dieu, que ce qui est vertueux, que ce qui est digne de louange. Voici le secret de la victoire dans les pensées. C'est un jour le Saint-Esprit il m'a dit non, tu veux venir dans tes pensées, surveille l'objet même de tes pensées. Si l'objet là n'est pas bon, ne passe pas des heures dessus. La Bible dit que tout ce qu'on disait de Jésus, Marie gardait ces choses et elle les repassait. Ça veut dire qu'elle en faisait l'objet de ses pensées. J'ai parlé avec une jeune fille hier ou avant-hier. Et puis, je lui disais, elle m'expliquait quelque chose. Je lui ai dit, mais tu es en train de perdre ton temps
Parce que son père est décédé. Et son père lui parlait mal, lui disait des choses. Et vous savez que quand son père lui disait ces choses-là, elle les a enregistrées. Maintenant, son père est décédé. Mais souvent, elle met les injures de son père. C'est que son père disait. Et puis, elle dit, mais j'ai commencé à réécouter, vraiment, ça m'a fait mal. Et la haine est venue dans mon cœur. Je l'ai réagi, j'ai ri. J'ai dit, ok. J'ai dit, quelqu'un est die. Il est mort. Toi, tu es t'asseoir. Ah, voilà. Vous voyez l'homme? On aime s'asseoir sur le négatif. Mais c'est fini, tu veux qu'il fasse quoi? La bouche qui te parlait là n'est plus là. Tu es libéré d'une certaine manière. Mais tu vas t'asseoir. Parce que tu as portable, tu as iPhone, tu as tout enregistré. Et puis elle s'assoit là, elle met pain. Et puis elle écoute. Elle écoute. Elle écoute. Tu es en train de développer la haine contre un mort. Qui va venir te rendre visite? C'est plus le mort là, c'est l'esprit de mort. Ça a commencé où? Satan lui a donné l'objet des pensées pour dire, assieds-toi, rappelle-toi tout ce qu'il t'a dit. Il faut te rappeler. Tu as enregistré, non? Il faut mettre, tu as écouté. On est tous des... Donc, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Donc, voici comment ça se passe. Donc, Caïn, il a tué son frère. Maintenant, après ça, Caïn, Dieu a chassé Caïn. Et puis Caïn dit, mais si tu me chasses comme ça là, quelqu'un, s'il me voit, ils vont me tuer. Hein, Dieu, il faut m'aider. Dieu dit, bon, je mettrai une marque sur toi. Et la Bible dit que, quand Dieu a mis cette marque, on dit que Caïn se sépara de la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est éloigné de la présence de Dieu. Et c'est là-bas que le système du monde va naître. L'esprit de séparation d'avec Dieu. Le monde est venu. Quand ça, vous n'avez pas, on a plus entendu parler de Caïn. Quand Caïn est parti, il a mis un système en place. Un système fondé sur la colère contre Dieu. Ce Dieu qui ne m'a pas approuvé, là, quand il a mis mon offrande, il faut que je m'oppose à lui. Il a mis tout est venu de là-bas, de quelqu'un. Satan a exploité ça pour dire, écoute, on va mettre un système en place pour que les hommes là, comme les Abel là, tu vas les séparer de Dieu. C'est là-bas qu'est venu le système du monde. Le système ne fonctionne avec pour seul objectif de séparer. On dit Caïn est allé loin de la présence de Dieu. Ça veut dire que le monde, tout ce que le monde fait, c'est pour te retirer loin de la présence de Dieu. Il faut remarquer, si tu étudies ce que tu dis, tout ce que le monde propose là, c'est pour que les hommes se détachent de Dieu, de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Tout ce qu'ils font. Ça veut dire que tout ce qu'on doit faire pour attaquer la parole de Dieu là, ils font ça. Et quand les gens disent que femme, homme là, tout vient de quoi? C'est pour que les gens s'éloignent de Dieu et de la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Quand les gens disent, bon, tu es homme, tu peux aller te modifier, devenir femme. Tu es femme, tu peux aller te modifier, devenir homme. C'est pour faire quoi? Mais ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. De toute façon, tu es sorti là. C'est comme ça que tu es. Dieu ne s'est pas trompé. Donc le monde va te dire non. Tu voulais être femme, non? Mais Dieu t'a fait homme. Il faut que tu changes ça. Et les gens commencent à travailler dessus. Mais regardez après. Écoutez-les après. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. C'est ce que Dieu a créé, celui-là qu'il a dit c'est bon. La seule chose que Dieu a dit c'est pas bon, c'est que l'homme est seul. Il lui ferait une femme. Donc quand Dieu a fait la femme là, c'est ça, il dit que c'est bon. Donc si Dieu a dit que fait une femme pour un homme là, c'est ça qui est bon. Il n'a pas dit fait un homme pour un homme. Ce qu'il a dit c'est bon là. C'est écoutez, quelque chose n'est écoutez. Oh, c'est bon. C'est bon, il a laissé, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Non, pas ici, il rentre, il risque de prendre encore du temps. C'est bon, pour le moment, c'est bon. Pas ici, il te définit ce qu'on appelle être bon. Quand vous lisez Genèse, il y a plusieurs dimensions de bon. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a un bon là-bas. Mais ça n'a rien à voir avec quand on dit Dieu dit et cela, Dieu vit que cela était bon. Le bon, c'est Dieu.
Le bon, c'est Dieu. Il y a un bon qui vient de Dieu. Il y a un bon qui vient de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas les mêmes bons. Nous, ce qu'on appelle bon, c'est ce qui vient de Dieu. Jésus a dit à cet homme-là, il n'y a de bon que Dieu seul. Ce qui est bon, c'est ce que Dieu a mesuré dans ta vie et il dit, ma fille, ça là, c'est bon. C'est que c'est bon. Si ce n'est pas bon, c'est pas bon. Donc, n'allons pas courir pour dire qu'on cherche ceci, on cherche cela. Non. Amen. Donc, cette nouvelle création-là, que Dieu a créée et que Dieu a mis en place. Paul dit dans 2 Corinthiens, même moi le verset 16, 2 Corinthiens, il dit, si on connaissait les gens selon la chair, nous ne connaissons personne selon la chair. Maintenant, nous ne connaissons personne, nous ne connaissons plus. Et si nous avons plutôt connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Paul s'en va plus loin pour dire que même Jésus, la Christ là, si on l'avait connu dans la chair en tant que Jésus physiquement, il dit même lui-même là, maintenant on ne le connaît plus selon la chair. Ah, ça c'est loin, c'est fort. Hein? Il dit même Jésus que tu dis là, on le connaissait selon la chair là. Il dit maintenant là, nous ne le connaissons plus de cette manière. La manière dont tu as connu Jésus quand il était physiquement sur la terre, dans la chair là. Paul dit maintenant en Christ là, même lui-même Jésus là, on ne le connaît plus selon cette manière. Ça dit qu'aujourd'hui là, vous ne devez plus connaître Jésus en tant que l'homme qui marchait dans les rues d'Israël. Vous devez connaître Jésus en tant que le Christ qui vit maintenant en vous. C'est de cette manière-là qui est la bonne manière de le connaître. Si tu veux le connaître selon la chair, tu ne vas pas le connaître selon celui qui vit maintenant en toi. Puisque tu n'étais pas là-bas quand il vivait. Mais maintenant, ce Jésus qui a vécu dans les rues là, il est maintenant en toi. Aujourd'hui, le chrétien qui veut avancer doit connaître Jésus en tant que le Christ qui vit en lui maintenant. C'est pourquoi Paul dit que Christ en nous là, l'espérance de la gloire de Dieu. Maintenant, je dois connaître Jésus en tant que le Christ. Toi aussi, si je veux te connaître, je dois te connaître en Christ, pas en dehors de Christ. C'est pourquoi, même moi le verset 16 là, il dit quoi? Le verset 16, il dit quoi? Il dit, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus comme ça. Donc Jésus même là, ça dit qu'aujourd'hui, dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, c'est interdit de connaître quelqu'un selon la chair. Il faut le connaître selon l'esprit. Il est qui en esprit? Il est une nouvelle création, il est une vieille création. S'il n'est pas né de nouveau, il est une vieille création. Il faut le connaître tel qu'il est spirituellement. Il n'a qu'à être en verse ou pas, il n'a qu'à ceci ou ça. C'est pas ça qui compte. Selon l'esprit, tu le connais comment? Selon la chair, c'est tel homme. Selon la chair, il a telle ethnie. Selon la chair, il a telle nationalité. Selon la chair, il a telle fonction. C'est bien. Mais maintenant, selon l'esprit, il est qui? Je ne dis pas ça pour dire qu'il faut mépriser les gens. C'est pas ce qu'il dit. Tu vas dans les endroits, respecte les gens selon chose. Mais maintenant, il faut les connaître spirituellement. Si le gars n'est pas né de nouveau, compose-lui comme ça. Si quelqu'un vient te voir, il dit que, maman jolie, je vais te marier, il ne faut pas le connaître selon son compte bancaire, selon son travail. Si ça, c'est dangereux. Tu as fait des erreurs. Connais-le selon l'esprit, selon Christ. La première question des questions, est-ce qu'il est né de nouveau? S'il n'est pas né de nouveau, n'envoie pas le sujet de prière sur la table. Tu le connais selon la chair, mais selon l'esprit, il est qui? En Christ, là, est-ce qu'il est en Christ? Ça veut dire qu'il est en Christ ou il est hors de Christ. Tu dois le peser par rapport en Christ ou hors de Christ. Maintenant, même s'il est en Christ, là, il fait partie des candidats, mais il n'est pas l'élu. Là encore, tu t'en vas, tu dis, Seigneur, je veux qu'il est en Christ. Ça, c'est un point. Il a répondu au premier critère d'être en Christ. Mais maintenant, le deuxième critère, est-ce qu'il est l'élu? Est-ce qu'il est l'homme selon ton cœur? Pas selon mon cœur, selon toi, ton cœur. Parce que s'il ne te satisfait pas, il ne va pas me satisfaire. Bon, ce que je vous parle là, si vous laissez passer au-dessus de vous, vous ne savez pas que Dieu est en train de vous parler. Si tu laisses passer ça au-dessus de toi, ok, tu vas affronter des choses. Toi, tu dis tu connais le gars.
la plupart du temps, les gars des parents, quand on envoie quelqu'un, ah, ma fille, tu es chrétien, tu es un parent chrétien, ah, il fait quel travail? Sa famille là, c'est qui? Tu es parent chrétien, tu dois vérifier est-ce qu'il est en Christ. Maintenant, quand tu as vérifié s'il est en Christ, ça c'est un. Maintenant, est-ce qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu? Ça c'est voir, est-ce qu'il est l'homme de la volonté de Dieu? Deuxième critère, je dois voir, est-ce qu'il est l'homme de la volonté de Dieu? Tu pries. Si ces critères ne sont pas réunis, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de fatiguer ta prière. Amen. Il dit, si on l'a connu selon la chair, maintenant on ne le connaît plus comme ça. On le connaît quoi? Il dit, nous ne le connaissons plus selon la chair. Mais moi, le verset, il faut me suivre au fur et à mesure que je parle. Nous ne le connaissons plus selon la chair de cette manière. Regarde, il dit, on ne connaît plus quelqu'un selon cette manière. Même Christ là, Jésus là. Tu l'as connu en tant que Jésus physiquement, là, non. Paul était en train de répondre aux gens comme les Pierre, les quoi, qui dit non, nous on est les vrais apôtres, parce qu'on a mangé à Jésus, on a marché à lui. Il dit maintenant là, si on connaissait Jésus selon la chair, maintenant là, on ne le connaît plus comme ça. Vous avez marché à lui, vous avez mangé à lui, vous avez promené à lui, ça, physiquement ça ne veut rien dire. C'est dans l'esprit, mais puisqu'il n'est plus dans la chair. Tu dis que tu l'as connu dans la chair, mais maintenant le gars n'est plus dans la chair. Maintenant, voilà, il n'est plus dans la chair. Quelqu'un est dans la chair, tu dis que tu te vantes que tu l'as connu. Bon, maintenant, il n'est plus dans la chair. Donc toi aussi, tu ne peux plus t'appuyer sur le côté physique de lui. Il n'est plus là. Il n'est plus là. C'est pourquoi Paul est allé plus loin dans la réalité de Christ que les autres. Parce que eux, le fait qu'ils ont vu Jésus dans la chair, ça les a maintenus un peu en retard. Mais Paul, il n'a jamais vu Jésus dans la chair. Il a rencontré Jésus dans l'esprit. Et il a connu Jésus dans l'esprit. Il a vécu Jésus dans l'esprit. Il a expérimenté Jésus dans l'esprit. Et la révélation de Jésus dans l'esprit est plus glorieuse que la révélation de Jésus dans la chair. Parce que dans la chair, là, les disciples se disaient, mais qui est celui-là? C'est pour cette raison, comme je t'ai dit la dernière fois, le Saint-Esprit est venu vivre en toi pour te révéler Jésus dans l'esprit. Ce Jésus que toi, tu n'as jamais vu physiquement. Ceux qui ont vécu en son temps l'ont vu. Mais toi, tu ne l'as jamais vu physiquement. Mais Dieu te donne par le Saint-Esprit l'opportunité de le connaître spirituellement. Spirituellement veut dire que quoi? De le connaître en tant qu'une personne qui vit à l'intérieur de toi. C'est pourquoi quand tu as des problèmes, c'est le Jésus que tu connais qui est à l'intérieur de toi, avec qui tu vas naviguer dans ta situation. Si tu réalises qu'il est l'Éternel qui guérit, pendant que quelqu'un te dit qu'il y a une maladie, lui qui est en toi, et que tu le connais comme le guérisseur, tu vas commencer à composer avec lui. Et il va te faire sortir de la situation. Je vous en prie, il faut écouter ce que je te dis. Jésus dans la barque de Simon-Pierre, c'est le même Jésus, mais qui est comme le Christ, toi, dans ta barque, ton travail. Si il a aidé Pierre quand il était là physiquement, toi aussi, maintenant que tu le connais comme celui qui est en toi, spirituellement veut dire, tu le connais comme celui qui est en toi. Tu le connais comme celui qui est en toi et qui est révélé dans ta vie par le Saint-Esprit. On connaît Jésus spirituellement par son esprit qui habite maintenant en nous. Le Saint-Esprit en toi t'offre la connaissance de Jésus, pas selon la chair, mais la connaissance de Jésus selon l'esprit. C'est le même Saint-Esprit qui va te donner aussi de connaître les gens selon l'esprit, pas selon la chair. Selon l'esprit, tu vas voir est-ce qu'ils sont nés de nouveau ou pas. Et Paul dit dans le verset 17, quand il a dit on ne connaît pas Jésus selon la chair, il dit on ne le connaît plus de cette manière. Quelle est la manière? Il dit, verset 17, il dit maintenant quoi? Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il a dit là-haut, on ne connaît plus quelqu'un selon la chair. On connaît les gens selon l'esprit. C'est pourquoi il dit maintenant là, pour connaître quelqu'un, soit il est en Christ ou il n'est pas en Christ. S'il est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc toi-même là, tu dois te connaître selon l'esprit. Selon l'esprit, tu es où? Selon l'esprit, tu es qui? Selon l'esprit, selon la chair, je sais que tu as un nom. Selon la chair, tu viens d'un village. Selon la chair, tu viens d'un pays. Mais selon la nouvelle manière de connaître les gens, selon l'esprit, tu es qui?
tu es en Christ. Et tu es une nouvelle créature. Tu es un être nouveau. Tu es un être nouveau que Dieu a créé. Tu es une personne qui possède maintenant la vie éternelle. C'est de cette manière que toi-même tu dois te connaître et c'est de cette manière que toi-même tu dois t'accepter. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Tu dois te connaître et t'accepter de cette manière. Ne te connais plus. Laisse ton nom du village là. Laisse ton ethnie là, s'il te plaît. Laisse ta nationalité là. Laisse ça d'abord. Au point de l'administration, c'est bon. Mais dans les choses de l'esprit, celui à qui tu fonctionnes, c'est maintenant en tant que nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Et c'est maintenant cette nouvelle créature qui va au travail. C'est cette nouvelle créature qui va au marché. C'est cette nouvelle créature qui est mariée. C'est cette nouvelle créature qui relationne avec ses voisins. C'est cette nouvelle créature. Tout doit commencer à partir de si quelqu'un est en Christ, il est. Autrefois, ton voisin savait que tu étais ténèbres. Maintenant, tu sais que tu es né de nouveau. Ton voisin n'a plus quelqu'un qui est vieille création. Ton voisin est un nouveau voisin qui est une nouvelle créature. On doit voir ces nouvelles créatures-là. Le voisin doit constater que tu es différent. Ta famille te connaît comment tu es. Brusquement, tu vas à une campagne d'évasion. Tu as accepté Jésus. En sortant, tu es sorti en tant que vieille création. En revenant, c'est une nouvelle création. C'est une nouvelle création. Tu dois faire sortir cette nouvelle créature. Cet homme nouveau là, tu dois faire sortir. Tu dois désormais affronter tes parents, tes frères et tes soeurs. Vivre dans cette famille-là en tant que nouvelle créature. Cela veut dire que toi-même, tu ne dois plus te connaître selon la chair. Tu dois te connaître toi-même là, selon l'esprit. Tu dois savoir, ma fille, qui tu es selon l'esprit, tu es qui? 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 Écoutez, je vais vous dire une chose. C'est pourquoi, quand les sorciers vous regardent, le monde spirituel vous regarde, c'est qui les angels, je vais vous dire, ils ne vous connaissent pas selon la chair. Ils vous connaissent selon l'esprit. Ils vous regardent d'abord en esprit avant de vous regarder physiquement. Mais les chrétiens, mais ce qu'ils font là, ça nous appartient. Connaître les gens selon l'esprit là, c'est notre job. C'est notre identité. C'est notre royaume. Écoutez-moi, écoutez-moi. Pourquoi Dieu a envoyé Samuel choisir un roi? Il arrive, le grand frère, l'aîné, qui est bien bâti, qui est joli, qui a une belle apparence, de bons cheveux, tout ça. Pourquoi Dieu le regarde, il dit, je l'ai rejeté. Et puis Samuel se lève, un prophète. Il prend l'huile, il veut mettre sur lui. Et Dieu lui dit, Samuel, ne prends point garde à son apparence, ni à la hauteur de sa taille. Cela veut dire que Samuel le connaissait selon la chair. C'est Dieu qui va venir. Celui que tu regardes comme ça, qui est joli là. C'est pas l'homme. Oh. C'est pas l'homme. Ma fille, celui que tu regardes qui rôde derrière toi comme ça là. Est-ce que tu as demandé si c'est lui? Ma soeur, mon frère, la fille derrière qui tu rôdes là, tu as demandé si c'est elle. Tu regardes ses jolis ongles là, tu regardes ses talons, tu regardes ses cheveux, tu regardes ses yeux revolver. Yeux revolver, ça fait quoi? Et vous avez chanté ces cantiques là. Elle a les yeux revolver. Ok. Elle va tirer à bout portant sur toi. Tu vas comprendre. Les vieilles chansons que les gens veulent chanter. Les vieilles chansons que les gens veulent chanter. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard. Elle a le regard qui fait quoi? Ok. Yeux revolver. Ok. Vous aimez les chansons indolentes, calmantes, stimulantes, trompantes, séduisantes. Et ça, vous aimez. Restez là. On te dit là le regard qui tue. Il dit, Samuel, ne prends pas
garde à son apparence, ni à la hauteur de sa taille. Vous avez vu que c'est ça qui attire aujourd'hui les gens. C'est pourquoi les voleurs ont compris que l'homme regarde ce qui frappe à ses yeux. Les voleurs aussi arrangent leur apparence. Les pires bandits, ce n'est pas les gens sales. Hein? Les pires bandits, je vous dis les pires bandits, ils sont souvent dans des arènes politiques. Ils sont souvent dans, comment on appelle, ils sont bien sapés, bien habillés. Mais la Bible, c'est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Eux, là, ce n'est pas l'argent des hommes seulement ils volent. C'est les âmes des gens qu'ils prennent. Les voleurs d'âmes. Écoutez ce que je vous dis là. On est dans des heures qui sont assez difficiles. Il faut que le chrétien soit éduqué à la vérité de la parole. C'est la seule garantie qu'on a. Le ciel et la terre passent, mais ma parole ne passe pas. Donc notre seule sécurité, c'est ce qu'on peut s'accrocher, puis on est sûr que nous aussi on ne passera pas. C'est la parole. Mais on te dit que lui là, il ne passe pas. Reste, accroche-toi à lui, tu ne vas pas passer. Mais si tu montes dans une voiture qui passe, tu passes. Dieu dit, Samuel, je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Son cœur là n'est pas un cœur pour être roi. Je le connais selon l'esprit. Selon la chair, toi tu le connais, mais moi je le connais selon l'esprit. Son cœur peut pas être roi. Ne luttez pas pour des postes que Dieu ne vous donne pas. Ne luttez pas pour avoir des choses que Dieu ne vous donne pas. Ne fatiguez pas votre destinée. Écoutez, il y a des combats que Dieu veut épargner dans ta vie, mais toi-même, tu cours, tu rentres dedans. Il y a des choses que Dieu ne t'a pas données. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est que le ciel t'a donné là, c'est ça il faut chercher. C'est pourquoi quand Jésus enseignait la prière, il a dit quand vous priez, dites Père, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Ce qui est fait au ciel me concernant, c'est que le ciel m'a donné. Exécute cela sur la terre. Si vous restez dans ce que Dieu a pour vous, vous vous épargnez des luttes, des convoitises. Vous respirerez tranquille. Vous allez progresser, s'il vous plaît. Vous allez avancer, s'il vous plaît. Vous allez grandir, s'il vous plaît. Et on ne connaît plus quelqu'un selon la chair. Moi-même là, toi-même là, tu ne dois plus te connaître selon la chair. Qui es-tu, frère et soeur? Réponds-moi. Qui es-tu? Dis-le avec... Aïe, aïe, aïe. Pourquoi tu dis une nouvelle création? Parce que si quelqu'un est en... Il est. Et c'est cette nouvelle création-là qui doit maintenant vivre par la foi. Pour qu'elle puisse vivre, la foi est nécessaire. Pourquoi? Pourquoi on te dit? Parce que la foi n'est pas pour quelqu'un qui est dans la chair. Celui qui est dans la chair, ce qui est important pour lui, c'est les 5 sens. Il vit par les 5 sens. Mais s'il se connaît selon l'esprit, il va voir que maintenant, il ne doit plus vivre selon les 5 sens. Il doit vivre selon l'esprit. Parce que ce que tes 5 sens représentent pour ta chair, pour te diriger dans la chair, ta foi représente cela pour ton esprit, pour la nouvelle création que tu es. Aïe, hey, ça me fait mal. Le temps est parti. Aïe. Aïe. Ah. Ah. Faut sourire un peu. Tu ris pas. Les gens, ils serrent le visage pour me montrer que l'heure est en train d'avancer. Tu penses que moi, je suis là pour te connaître selon la chair? Je ne te connais pas selon la chair. Azéré ton visage, ça c'est selon la chair. Ton esprit est content actuellement. Gloire à Dieu. Alléluia. Donnez un peu de temps. Non, je vais juste planter deux versets et puis on va chose. Donc vous voyez, je ne connais plus. Moi-même, je dois me connaître selon l'esprit. Et comme je suis une nouvelle création selon l'esprit, et je dois vivre maintenant en tant que nouvelle création. Non, n'oubliez pas, si tu vis en tant que la chair, l'homme que tu es dans la chair, né de telle famille, utilise tes 5 sens. Tes yeux, les 5 sens là, vous n'avez pas remarqué que même à l'école, quand on a commencé à aller à l'école, ils nous ont éduqués sur l'utilisation des 5 sens. Ou bien, c'est parce que c'est en sciences naturelles, non, c'est ça? Hein? On dit quoi? On t'apprend, on dit que l'homme là,
Tu dois vivre quoi? La vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher. On a répété ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans ce monde-là, en tant qu'un homme dans la chair, si tu n'apprends pas à vivre selon tes 500, tu ne vivras pas. Maintenant, on est d'accord. Hein? Maintenant, tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle création. Dieu va te dire, moi aussi dans mon monde-là, l'école là, on apprend à vivre par la foi. Pas les 5 sens. Ça veut dire que vivre par la foi est la vie opposée à la vie des 5 sens. Vivre par les 5 sens, le pire ennemi de vivre par les 5 sens, ça fait que tu es opposé à la foi. Si tu vis par la foi, tu seras toujours opposé à tes 5 sens. Non, je suis en train de planter quelque chose. Écoutez, j'ai de la matière pour vous ce mois-là. Dieu le Seigneur est en train de me dire dans quel sens je dois aller pour enseigner la foi. Écoutez, mardi on est là, dimanche on est là. Je vais planter certaines choses. Parce que comme on a une semaine vite, on s'en en évaluation, donc on aura une semaine chose. OK? Mais il n'y a pas de souci. Voilà, pasteur Désiré, mon pasteur sera là pour continuer. Écoutez-moi, c'est important. Pourquoi je suis né selon la chair? Selon la chair, on m'a éduqué à utiliser mes 5 sens. Parce que je ne peux pas vivre dans ce monde-là si je prends mes 5 sens, je mets de côté. Supposons que tu es né dans ce monde, tu prends tes yeux, tes oreilles, ta bouche, tes narines, tes mains. Tu mets tout ça de côté. Et puis maintenant, essaie de vivre. Tu ne peux pas. Ce monde-là sera bizarre pour toi. Et tu seras bizarre pour ce monde. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens sont bizarres pour le royaume de Dieu? Parce qu'ils ne veulent pas utiliser les 5 sens que le monde spirituel leur donne. Je vais vous dire une chose. Les 5 sens là, dans le monde naturel, on a cité tout ça tout à l'heure. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher. Dans le monde spirituel, la foi représente la combinaison des 5 sens dans le spirituel. C'est pourquoi il a dit, Hébreux 10, 38, mets-moi ça rapidement. La nouvelle création, qui a aussi un autre nom. Vous savez qu'il y a plusieurs noms qu'on donne à la nouvelle création. Un des noms là, c'est lumière. Un des noms, c'est le sel. Un autre des noms, c'est le juste. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il dit que lui va se retirer de vivre par la foi, mon âme ne prend plus plaisir en lui. S'il est dans la chair, c'est pourquoi vous allez voir que la vie par la foi, c'est quelque chose que Dieu ne demande pas à ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'ils sont encore dans la chair. Mais dès l'instant où tu es né de nouveau, Dieu maintenant te dit, parce que tu es né de nouveau, tu dois vivre par la foi. Parce que comme tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature, tu es né spirituellement, et tu es appelé à vivre cette vie spirituelle de la nouvelle création, c'est par la foi. C'est par la foi. Il dit donc, si tu dis que non, moi je n'aime pas vivre par la foi, que je vais me retirer, il dit en tant que ça, Dieu ne prendra pas plaisir en toi. Parce que c'est la vie de la foi qui plaît à Dieu. Écoutez, vous ne pouvez pas rentrer dans la dimension de réjouir le cœur de Dieu si vous ne vivez pas par la foi. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais pourquoi tu comprends ce qu'il dit. Parce que si tu comprends ce qu'il dit, les gens comprennent. C'est parce que tu ne sais pas vivre par la foi là. Si on t'explique, tu comprends, tu as vu que c'est ça qui plaît à Dieu. Tout à l'heure, je te dis pour quelle raison est-ce que vivre par la foi là, c'est ça qui plaît à Dieu vraiment. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux plus aussi dire que tu as abandonné Jésus. Tu es dans Jésus. C'est comme un enfant. Tu es né dans ce monde. Tu as dit non, maman, moi je ne vais pas. Écoutez, tant que l'enfant est dans le ventre de sa maman, on ne lui demande pas de vivre selon les 5 sens. Il n'est pas encore né. On dit, bébé, reste là-bas. Même si tu ne vois pas, ta maman voit pour toi. Même si tu ne parles pas, ta maman parle pour toi. C'est pourquoi quand l'enfant est dans le ventre d'une maman, c'est la maman qui doit parler pour l'enfant. Il faut bénir ton enfant. Dis des bonnes choses sur lui. Il ne faut pas dire, l'enfant là, il est têtu quoi. Il y a vraiment tous les mamans là. Mais c'est un petit bandit. Il y a des choses comme ça. L'enfant ne voit pas. Il ne parle pas. Mais écoute-moi, ses yeux sont encore fermés. Dans le ventre de la maman là, l'enfant là, ses yeux sont fermés. Il est nourri par le lien du cordon ombilical. Quand tu manges là, c'est digéré par un métabolisme. Les vitamines, minéraux et éléments sont extraites. Ça circule dans ton sang. Et ça va te parler, comment on appelle ça? Le cordon ombilical. Aller nourrir l'enfant. La bouche, il n'utilise pas encore sa bouche. Tu es fermé. C'est dehors ici, on fait mal, on parle. Mais dedans là, tu ne peux pas parler. C'est la nourriture de ta maman qui te nourrit. C'est par nombril là, ici là. Parce que chaque monde a son système.
ça rentre. Aime-moi un petit cola, ça rentre. Aime-moi un foutu, ça rentre. Tout ça, c'est pas ici. C'est quand tu sors que tu dois maintenant toi aussi apprendre à utiliser ta bouche. C'est-à-dire que quand l'enfant sort, dès qu'il sort, on sait que maintenant, il faut l'initier à l'utilisation de ses 5 sens. La maman prend directement le sein. Elle met ça dans son oreille? Non. Elle met où ça? Dans la bouche. Parce que la nourriture est censée passer. Donc elle va commencer à initier l'enfant à utiliser sa bouche. L'enfant, au départ, il ne veut pas prendre, il frotte sa bouche. Mais elle force le sein. Elle appuie quand ça rentre dans sa bouche. Et l'enfant ne sait pas que c'est bon. Mais là, quand elle commence à appuyer et qu'il il voit que la chose qui vient là, c'est doux et c'est sucré. Donc il commence. Et je vais vous dire, et maintenant ça, l'enfant, tout cela, un moment maintenant, la maman va commencer à utiliser, à regarder l'enfant, prendre l'enfant, et puis le regarder, mettre devant ses yeux, parce qu'elle veut initier l'enfant à utiliser ses yeux. Un peu comme ça, vous allez voir, la maman éduque. Un pasteur, pasteur, doit apprendre à éduquer ses chrétiens à utiliser leurs 5 sens spirituels qu'on appelle la foi. Si ton église ne grandit pas dans la foi, ils seront faibles devant les situations, les circonstances. Je ne vais pas terminer, je vais garder le reste là pour mardi. Martes, on se retrouve ici. Tuesday, on est ici. Écoute-moi, mon frère. C'est pourquoi la première éducation, c'est l'éducation à vivre par la foi. Si on ne t'éduque pas ça, tu ne peux pas opérer. Un moment, la maman est là. Elle dépose l'enfant. Il faut qu'il apprenne à marcher. Souvent, elle le laisse. L'enfant, ça a touché quelque chose souvent qui brûle. Elle laisse l'enfant. Elle le surveille. Hein? Quand il touche, il pleure. Elle vous dit, mon petit, c'est pas tout on touche sur la terre là. Il y a des gens, il ne faut pas toucher. Elle, André, elle fait quoi? Elle n'a pas le choix que d'éduquer l'enfant à utiliser ses 5 sens. Parce qu'elle sait que dans ce monde-là, si ce petit enfant veut vraiment vivre et opérer, il doit exercer ses 5 sens pour fonctionner. Dieu sait que dans le spirituel, en tant que nouvelle création, nouvelle créature, tu es né dans le royaume de Dieu. S'il n'exerce pas ta foi, tu ne pourras pas opérer dans ce nouveau monde. Ce royaume-là sera étrange pour toi. Et tu seras étrange. Les autres vont rendre témoignage parce qu'ils ont appris à utiliser leur foi. Toi, tu apprends ce qu'ils sont en train de mentir. C'est pourquoi souvent il y a des choses quand Dieu fait dans ta vie, tu ne peux pas raconter. Parce que les gens vont dire tu mens. Parce qu'ils n'ont pas appris. L'enfant qui n'a pas appris à chose, il va dire que ça là, et ça, c'est ça là. Et maman, c'est quoi j'entends? Non, c'est un gros avion qui vole, c'est un appareil qui vole. Non, maman, c'est pas possible. Mais quand l'enfant ses yeux s'ouvrent, il commence à voir la réalité que l'avion s'envole. Les oiseaux bougent ici. L'enfant commence à accepter. Parce qu'il est éduqué à vivre par ses 5 sens. Ce qu'il voit, ce qu'il goûte, ce qu'il sent. Parce que ce qu'il sent là peut le sauver d'un danger. Ce qu'il entend là peut le sauver d'un danger. Tu es en train d'aller quelque part. Quelqu'un dit, serpent! Aïe, tu fais comme ça. Pourquoi tu as sauté? Ce que tu as entendu là t'a sauvé de quoi? Du venin. Maintenant, tu n'entends pas. C'est fermé, tu n'entends pas. Serpent! Tu vois tout le monde courir, tu dis, mais ils sont en train de courir pourquoi? Leur course vient de ce qu'ils ont entendu. Comme toi, tu n'as pas entendu, tu es bloqué. On se verra où? Mardi, dimanche. Vous savez, j'ai bien envie de mettre une mini-veillée ce vendredi-là. J'ai bien envie de mettre une mini-veillée ce vendredi. C'est vrai, on a école de ministère, mais je dis mini-veillée. Mini-veillée, quand on finit, tu t'es endormi. Tu as tout le temps pour dormir et revenir à 9h. Il ne faut pas me dire quelque chose. Ou bien, si tes problèmes sont graves, la parole aussi doit être grave dans ta vie. Là, tu t'en sortiras. Amen. Donc, on se retrouvera. Amen. Voilà, on se retrouvera. OK? Les pasteurs et les épouses, on a un programme. Hein? Vous savez ça, non? On va parler. Mais on va mettre ça mercredi. Hein? On va mettre ça mercredi.
Mercredi. Mercredi. On met pour nous la mercredi. Voilà, mercredi. Actuellement, là, s'il y a une chose que tu ne dois pas arrêter de faire, c'est prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Ok. L'église ne cessait de prier. Il faut prier seulement. Prie. Même si tu ne comprends pas, prie. Heureusement qu'il y a une langue de prière qu'on appelle la prière des choses qu'on ne comprend pas. C'est pas simple comme ça. Tu parles seulement, même si tu ne comprends pas. Seigneur, Kando Sabelaka, Lokoto Mosunakaba. Seigneur, pour ce que je ne comprends pas, mais toi tu comprends. Bradima Lokato, Ekoso Malakatia, Lezumba Babarakata, Otoko Mosine, Kete Makola, Ikosolo Bakata. Cette prière-là, tu es sous la douche, tu peux la prier. Dans la voiture, tu pries. Tu es dans la cuisine, tu pries. Tu marches dans la rue, tu pries. Au supermarché, tu pries. Dans l'avion, tu pries. Partout, tu pries. Il ne faut pas derrière quelqu'un. Hier, quand il vient dans l'avion, j'étais entre deux personnes, je suis au milieu. Brandou Laka, Ekosoma Neka, Liko Tomosina Kaba. Le monsieur entend ma bouche qui remue, mais il ne sait pas ce que je dis. C'est normal. Le sacrificateur voyait la bouche d'Anne remuer, mais il n'entendait pas ce qu'elle disait. Il parlait seulement. Écoutez-moi, on est obligé de déclencher le surnaturel. Il ne faut pas t'amuser. Hein? Donc, vendredi, il y a mini-veillée. Vous laissez ça. Vendredi, à minuit veillée. Puisqu'il n'y a pas école de ministère vendredi. Il ne faut pas dire que c'est des fardeaux. Il faut venir. Ça va nous aider. Donc, on va rentrer dans l'éducation. La première éducation, c'est quoi? C'est éduquer quoi? La nouvelle création à vivre par. C'est quand tu es né sur la terre, ta maman t'a éduqué à vivre par. Tes parents t'ont éduqué à vivre quoi? Par les 5. Sans cette éducation-là, tu n'avais pas pouvoir lire, aller à l'école, composer, avoir tes diplômes. Regarde, vivre par les sens, là, regarde ce que ça t'a donné. Si tu n'avais pas vu ta femme, là, tu allais la marier. Donc, ça t'a aidé au point de vue naturel. Maintenant, regarde spirituellement. Le royaume de Dieu a plein de réalités. Mais ce n'est pas la foi. C'est par la foi. Amen. Ainsi soit-il. Que Dieu nous aide. On va prendre la Sainte Seine. Voilà. Voilà. En attendant que le groupe se met en place, la Sainte Seine arrive. Écoutez-moi, frères et sœurs. Pendant que nous sommes en train d'avancer, souvent les messages qu'on donne là, moi je vous dis quelque chose, il faut les réécouter. Parce que si vous ne les réécoutez pas, quand on vient planter autre chose, vous êtes comme des PIG. Souvent, c'est pas nous. Mais écoute, tu as fait ça à l'école quand tu as eu plein de zéros. La leçon qu'on donnait, la vertu, tu n'étudiais jamais. Quand le professeur vient, il dit, bon, devoir aujourd'hui, tu as 0. Tu dois te dire que c'est... Bon, tu as eu 0 dans l'école, mais ici, là, il faut refuser d'avoir 0 dans l'affaire de Dieu. Il faut réviser les leçons, révise. Quand tu révises, tu réécoutes, si on vient planter, tu suis. Et puis ce que tu as écouté là, tu vas affronter quelque chose dans la semaine, tu as dit, mais l'homme de Dieu avait dit ça, ça t'aide. Ok? Amen. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à accepter mon identité. Que désormais, je ne veux plus regarder les gens selon la chair. Je veux les voir selon l'esprit. Je ne veux plus moi aussi me regarder selon la chair, me connaître selon la chair. C'est vrai, dans la chair, je peux noter des faiblesses. Je peux noter telle chose. Mais dans l'esprit, je veux me regarder. Je suis qui en Christ? Je veux m'accepter en tant qu'une nouvelle créature. En qui la vie de Dieu se trouve maintenant. Et lève ta voix et parle. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à ne plus me connaître moi-même selon la chair, mais à me connaître selon l'esprit. Fais cette prière s'il te plaît. C'est le temps de la prière. Il faut prier de tout ton cœur. Il faut prier de tout ton cœur. Il faut prier, mon frère et ma soeur. Engage-toi dans un moment de prière. Dis, Seigneur, je ne connaissais, selon 2 Corinthiens 5, verset 16. Maintenant, nous ne connaissons plus quelqu'un selon la chair, mais nous connaissons selon l'esprit. Et si nous connaissons selon l'esprit, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous le connaissons selon l'esprit. Et maintenant, selon l'esprit, l'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, selon l'esprit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont maintenant nouvelles. Dis, Seigneur, je ne veux plus me connaître moi-même selon la chair. Je veux me connaître selon l'esprit, selon que tu me vois. Et tu as dit en Christ, je suis nouvelle créature. J'accepte mon identité de nouvelle créature. Je ne veux plus, Seigneur, me référer
Oui, Seigneur, charnellement, je ne veux plus me connaître selon la chair, la chair, mais selon l'esprit. Je suis nouvelle créature, je suis la lumière, je suis le sel, je suis également, Seigneur, le juste de Dieu. Merci, Père éternel. Merci, Papa. Merci, Papa. Seigneur, donne-moi de saisir la révélation de moi en tant que nouvelle créature. En tant que nouvelle créature, la révélation de moi dans l'esprit, au nom de Jésus-Christ maintenant. Je le proclame, je le déclare, je le dis au nom de Jésus. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont maintenant nouvelles. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il faut demander à Dieu. De même que quand tu es né sur la terre, tu as été exercé à fonctionner selon les 5 sens. De même, quand tu es né de nouveau, il dit, mon juste vivra par la foi. Si tu veux vivre dans le monde naturel, c'est par tes 5 sens. Et tu as été exercé à ça. Mais maintenant que tu es né dans le spirituel, tu es né de nouveau. Et selon l'esprit, tu es une nouvelle créature. Tu te connais selon l'esprit. Ta vie est maintenant une vie par la foi. C'est de cela que, mon frère, la foi est donc nécessaire. La foi est nécessaire parce que comme tu es né de nouveau, tu es né dans l'esprit. Maintenant, tu ne dois plus vivre la vie selon les 5 sens, mais la vie par la foi. Dis, Père, éduque-moi dans cette vie de la foi. Seigneur, éduque-moi, éduque ma foi, éduque ma foi. Apprends-moi à vivre par la foi. Est-ce que tu peux demander ça à Dieu? Apprends-moi à vivre par la foi plus profondément. Peut-être que tu es à un certain niveau, mais dis à Dieu, apprends-moi à vivre encore plus profondément par la foi. Par la foi, non pas par mes 5 sens, mais par la foi, non pas par mes 5 sens, mais par la foi, non pas par mes 5 sens, mais par la foi, au nom de Jésus-Christ. Faut prier, priez de tout votre cœur, pendant que les frères et sœurs s'approchent pour la table de la Sainte Seine. Nous prions, frères et sœurs, nous demandons à Dieu la grâce de vivre par la foi, de vivre profondément par la foi, frères et sœurs. Faut demander à